Bonjour et bienvenue sur cet épisode numéro 9 de cette série podcast Les lois du vivant. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu t'auto-sabotes même quand tout semble enfin bien se passer dans ta vie. Alors, je vais te dire quelque chose que peu de personnes t'expliquent vraiment et pourtant c'est quelque chose que tu as forcément, je pense, déjà vécu, peut-être même plusieurs fois dans ta vie, hein. Tu sais, c'est ce moment très particulier où pour une fois, il y a tout qui commence à s'aligner. Tu sens que les choses deviennent plus fluides, tu commences à respirer un peu plus, à te dire que ça y est, tu avances, que quelque chose change enfin, et pourtant, au lieu de continuer dans cette dynamique, au lieu de t'autoriser à recevoir ce qui arrive, tu commences à ralentir, tu commences à douter, tu commences à remettre en question tes projets, tes choix, à faire des choix qui n'ont plus de sens finalement, comme si inconsciemment tu venais casser ce qui était en train de se construire. Et ça, c'est extrêmement perturbant. Parce que ce n'est pas comme quand tout va mal que tu n'y arrives pas. Non, là, en fait, c'est carrément l'inverse. C'est tout pourrait bien se passer, tu es en train d'y arriver, et pourtant, c'est toi qui viens freiner. C'est toi qui viens déséquilibrer. C'est toi qui viens de retirer ce qui est en train de fonctionner. Et forcément, je pense que si tu l'as vécu, tu n'as pas compris ce qui se passait. Et tu t'es pas compris. Parce que je pense que tu t'es dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je bloque alors que c'est bien et que tout se passe bien? Pourquoi je gâche tout alors que j'ai enfin ce que je voulais? Et à partir de là, tu as commencé à te juger. Tu t'es dit que tu n'étais pas stable, que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas normal, hein, peut-être, que tu n'étais pas constant ou constante, que tu as un problème, que tu n'arrives jamais à aller au bout des choses. Alors qu'en réalité, ce que tu vis, en fait, c'est pas un problème, hein. C'est un mécanisme. C'est un mécanisme extrêmement précis, je dirais extrêmement logique aussi, mais que personne ne t'a appris à comprendre. Alors, je vais prendre le temps de te l'expliquer, parce que le jour où tu seras en train de t'auto-saboter, eh bien, tu pourras être plutôt fier de toi. Alors, ce que je vais te dire, c'est que pourquoi ça se passe l'auto-sabotage? Parce que ton corps, ton système nerveux, ton inconscient, tout ce qui te constitue ne fonctionne pas avec une logique de réussite ou d'échec. Ça, c'est dans la matrice. Ça fonctionne avec une seule priorité, toujours la même, et tu la connais, la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. C'est ce que tu connais, puisque chercher la sécurité, je te ramène au schéma que je t'ai mis sur le workbook interactif, tu es en énergie basse. Donc, tu n'attireras pas ce que tu veux et tu vas plutôt attirer ce que tu ne veux pas. Même si ce que tu connais te fait souffrir, même si ce que tu connais te limite ou t'empêche d'être heureux ou d'être heureuse, ton système préfère rester dans quelque chose de connu. Et c'est tout à fait normal. Plutôt que d'aller vers quelque chose d'inconnu, même si cet inconnu est meilleur pour toi. Et c'est là que tout commence. Parce que quand ta vie commence à changer, quand tu commences à faire différemment, quand tu commences à t'aligner, puisque l'alignement, c'est la chose la plus importante, quand tu commences à attirer des choses nouvelles, tu sors automatiquement de ton fonctionnement habituel. Et ça, pour ton système, c'est une alerte. Je vais prendre un exemple très concret. Imagine que toute ta vie, tu as été habitué à être dans des relations compliquées, des relations instables, où tu dois te battre pour être aimé, où tu dois attendre, où tu es dans le manque, dans l'incertitude, dans le doute permanent. Bref. Et un jour, tu rencontres quelqu'un de stable, quelqu'un de présent, quelqu'un qui t'accepte comme tu es, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui prête attention à ton énergie, à ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi, quelqu'un de clair, quelqu'un qui te met pas dans l'insécurité. Sur le papier, c'est exactement ce que tu veux. C'est tout ce que tu as toujours espéré. Trouver ce type de personne. Mais le problème, c'est que dans ton corps, eh bien, ça ne réagit pas pareil. Parce que, là, tu peux ressentir un vide,
un manque d'intensité, quelque chose de bizarre. Et sans t'en rendre compte, tu vas commencer à créer des problèmes. Tu vas commencer à douter à nouveau, à prendre de la distance, à te fermer, à tester, à saboter. Pas parce que tu ne veux pas de cette relation, au contraire, mais parce que ton système ne reconnaît pas cette stabilité comme quelque chose de normal. En fait, lui, il connaît que le chaos, puisque je te le rappelle, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Comprends que lorsque tu apportes du changement, c'est que logiquement, tu as compris des leçons, des schémas qui t'empêchent de te prioriser. Donc, ça demande de la ténacité. Ça demande un certain effet cumulé. Tous les jours, tu dois persister. Donc, si tu ressens cet inconfort et que tu repars en arrière, ben forcément, pour ton âme et ton subconscient, tu n'as pas compris ta leçon. Parce que si c'était aussi facile le changement, ben je pense que ça se saurait. Il y aurait beaucoup plus de personnes qui auraient guéri sur cette terre. Sauf que malheureusement, on a, allez, je vais être large, peut-être que 10% des personnes qui guérissent, et je suis large. Donc, il ne connaît que le chaos. Et qu'est-ce qu'il sait faire? Ben, il sait que créer le chaos. Et ça, c'est exactement la même chose dans tous les domaines, en fait. Quand tu commences à aller mieux, quand tu commences à avancer, quand tu commences à créer quelque chose de nouveau, ben, en fait, ton système va chercher à revenir vers ce qu'il connaît. Pourquoi? Parce qu'il te faut aller jusqu'au bout, il te faut persister, démontrer que tu as compris ta leçon et que c'est vraiment ce que tu veux. Tu sais, pour obtenir ce que tu veux dans ta vie, il faut te battre. Ben, c'est exactement la même chose, mais de façon intuitive. Et évidemment, ça vibre, d'accord? C'est vraiment ce que tu as toujours voulu faire. C'est pas aller à l'encontre de ce que tu veux. Donc là, dans ce cas de figure, ça peut être, je sais pas, tu as toujours rêvé d'avoir le job de tes rêves, tu as le job qui débarque, c'est pareil, tu as le même comportement, la personne de tes rêves avec qui tu voudrais vivre, peut-être des opportunités que tu as toujours rêvé. Donc ça va te demander ce travail. C'est exactement la même chose dans tout, mais absolument tous les domaines. Et ton système le fait de façon très subtile. Parce que tu vas commencer à procrastiner. Ensuite, tu vas perdre ton énergie. Ensuite, évidemment, tu vas te remettre en question. Tu vas te disperser. Et puis, tu vas trouver des excuses et tu vas ralentir ton propre mouvement. Et tu vas appeler ça de l'auto-sabotage. Alors, je te rassure, hein, dès la première étape, la procrastination, tu le sais déjà. Hein, tu sais déjà que c'est bon pour toi. Tu le sais déjà. Si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu le sais déjà. Quand tu vas trouver des excuses, je peux te dire que la plupart du temps, je pense que tu es mal à l'aise même à l'idée de trouver des excuses parce que tu sais que c'était bon pour toi. Après, évidemment qu'on n'a pas appris à persister. On n'a pas appris que c'était normal. Donc, je le conçois tout à fait. Mais en réalité, c'est un mécanisme de régulation. Ton système, il essaie simplement de te ramener dans une zone qu'il connaît, même si cette zone ne te convient plus. Il y a aussi quelque chose de très important à comprendre, c'est que souvent, ce que tu vis à l'extérieur vient heurter ce que tu crois profondément à l'intérieur. Je m'explique. Si tu as grandi avec l'idée que tu dois te battre pour obtenir quelque chose, que rien n'est simple, que tu dois prouver ta valeur, alors quand quelque chose devient fluide, naturel ou accessible, ça crée un conflit intérieur. Te battre, c'est pas te battre de façon physique, c'est simplement que tu vas devoir évoluer, tu vas devoir faire face à tes démons, tu vas devoir te prouver que finalement, tu as envie de réaliser tes rêves, tu as envie d'apporter du changement. C'est pas facile parce que la plupart du temps, pourquoi on se bat? Parce qu'on fait face à sa part de responsabilité, mais aussi sa part d'honnêteté. Mais ça demande de la continuité. Parce que ça ne correspond pas à ce que tu as appris, tout simplement. Et du coup, inconsciemment, tu vas créer de la difficulté parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Et c'est ce qu'on sait tous faire de mieux. Tu vas ralentir, tu vas compliquer les choses et tu vas saboter. Non pas parce que tu veux échouer,
mais parce que tu veux rester cohérent avec ton fonctionnement interne. Parce que ça crée des peurs, le changement, c'est tout à fait normal, il faut s'y préparer. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Parce que réussir, mais aussi évoluer et changer, c'est pas juste faire des actions différentes, c'est devenir quelqu'un de différent. Et crois-moi, ce que je peux te dire, c'est que ça se prépare. Et ça, c'est ce qui fait le plus peur. Et c'est tout à fait normal. Parce que, du coup, ça implique de lâcher ton ancienne identité, de sortir de tes repères, de changer ta posture, d'accepter d'être vu différemment, d'accepter de ne pas être accepté aussi et de plus être apprécié, d'être un peu ce canard noir. Hein. Donc, j'ai fait d'ailleurs un épisode podcast sur le podcast à laquelle tu sois. Je t'invite à aller l'écouter. Alors, c'est même pas le canard noir, comment je l'ai appelé? Le mouton noir. Oui, j'ai cherché vraiment l'étiquette. Je suis anti-étiquette, mais là, je voulais en mettre une. Donc, ça fait partie du process aussi, de prendre une nouvelle place, de peut-être changer de relation, de changer d'environnement. Donc, ton système, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, il ne connaît pas encore cette version de toi, donc il freine. Alors, pas pour te bloquer, mais pour te protéger. Et c'est pour ça que ce moment où tu t'auto-sabotes, c'est souvent le moment le plus proche de ton évolution. En fait, quand tu arriveras à ce stade-là, ça te demande de la dextérité. Ne t'arrête pas là parce qu'en fait, je peux te dire que si tu fais quelques pas de plus, c'est que tu es proche du but. Parce que c'est là que tu es en train de changer. Autrement, tu ne serais pas en train de vivre ça. Parce que tu es aligné au bon chemin. Tu es en train de faire ce qui est bon pour toi. Donc, je vais te donner un exercice d'introspection parce que je veux que tu prennes vraiment un moment pour ça. L'auto-sabotage, on le vit tous. À chaque fois qu'on apporte un changement dans notre vie, qu'on est prêt à changer, on le vit. Et c'est pas en surface. Donc, je vais te donner des questions. Je pense que c'est le mieux pour faire cette introspection. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je veux que tu prennes vraiment le temps. Pour chaque question, déjà, je sais pas, tu fais peut-être de la respiration, peut-être un peu de méditation. C'est à toi de voir. J'utilise la méthode qui te permet d'être dans le moment présent. Et tu prends des grandes respirations. S'il faut, tu fermes les yeux. Tu prépares ton cahier, ton stylo à côté de toi, une petite bougie, pourquoi pas, un thé, une tisane, ce que tu veux. Et tu prends vraiment le temps de te poser cette question. Et tu écris tout ce qui vient. Dans quelle situation, en ce moment, est-ce que je me freine alors que ça pourrait fonctionner? Alors je vais te la redire parce que j'ai bégayé. Dans quelle situation en ce moment est-ce que je me freine alors que ça pourrait fonctionner? Et je te le redis, tu as peut-être ce problème dans plusieurs domaines. Qu'est-ce qui était en train de se passer juste avant que je bloque? Est-ce que cette situation est nouvelle pour moi? Est-ce que je suis en train de sortir de ce que j'ai toujours connu? Donc, à la question est-ce que cette situation est nouvelle pour moi? Peut-être que non. Peut-être que t'as déjà voulu te lancer et puis tu t'es auto-saboté. Donc forcément, ton âme te le représente parce que c'est peut-être quelque chose et c'est certainement quelque chose qui fait partie de ton cheminement. Qu'est-ce qui était en train de se passer juste avant que je bloque? Bah, en fait, tu étais aligné. Tu étais aligné à quelque chose qui te convenait, qui te faisait vibrer. Ensuite, d'autres questions. Si tout se passait bien, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Donc là, c'est vraiment les questions quand tu passes à l'action, parce qu'il y a la peur du changement, mais il y a la peur aussi parce que le résultat qui arrive, tu le sens, tu le sais. Tu sais que c'est bon pour toi, et donc ça fait peur. Qu'est-ce que je devrais, qu'est-ce que je devrais devenir pour que ça fonctionne? Parce que tu peux pas être tel que tu es, puisque tu es obligé de changer, parce qu'autrement tu l'aurais déjà fait depuis longtemps. Donc ça aussi, ça crée de la peur. Et c'est pas inné, les amis. C'est absolument pas inné. Tu dois te poser des questions. Est-ce que cette version de moi me fait peur? Au premier abord, certainement que oui, et je te rassure, c'est normal. Et c'est normal pour tout le monde. Mais c'est pas parce que ça fait peur qu'on doit s'arrêter. Quand il y a de la peur, justement, c'est juste une émotion. C'est là qu'il faut continuer, parce qu'on est proche du but. Et surtout,
Est-ce que je suis en train de me saboter ou est-ce que je suis en train d'évoluer? Pour cette question-là, clairement, tu risques de faire face à ton mental qui va te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu auras la bonne réponse. Donc la clé pour terminer, tu ne dois pas lutter contre ce que tu vis, tu dois le comprendre. Sois plus dans le moment présent de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cet événement est là? Pourquoi je n'arrive pas à aller au-delà? Donc avant de passer à l'action, passe plus de temps à te poser des questions, à faire le point sur cette situation, sur ton comportement. Et surtout, ne te juge pas puisque tu es en train tout simplement de passer à l'étape suivante de ton évolution. Donc évidemment, c'est des tests. Tu comprends? Donc c'est tout à fait normal. Parce que tu ne bloques pas par hasard, je tiens bien à te le dire, hein. Si tu es en train de bloquer, c'est que tu es en train d'évoluer. C'est tout. Tu bloques parce que tu es en train de quitter une ancienne version de toi, tout simplement. Et ça, c'est exactement là que tout commence à changer. Alors, au lieu de reculer, moi, ce que je te recommande, c'est d'observer. Au lieu de te juger, le jugement n'a pas sa place, hein. Déjà, on n'est pas là pour juger les autres et encore moins pour se juger. Comprends. Cherche à comprendre. Et au lieu de tout casser, avance différemment. Laisse-toi du temps et accepte que dans la vie, la notion de temps n'existe pas. Et si tu te mets la pression, ça ne marchera pas. Donc, prends le temps de plus peaufiner ton plan et surtout accepte la notion de temps. Si c'était prévu dans un mois, que tu mets 6 mois, on s'en fout. Le principal, c'est d'y arriver. Parce que c'est quelque chose qui va te mettre en joie. Donc la notion de temps, on s'en fout. Si tu précipites les choses, tu le sais déjà, j'ai pas besoin de te le dire, c'est que ça va pas marcher. Parce que ce moment où tout semble se saboter, c'est souvent le moment où tu es le plus proche de ta transformation. Donc continue. Si tu veux, dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin. On va voir pourquoi tu ressens autant et pourquoi ça t'épuise.